Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille, préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Nous avons tous été ados et même si peut-être nous l'avons oublié, c'est une période souvent compliquée à vivre pour les adolescents comme pour les parents. La Maison des adolescents propose gratuitement, de manière confidentielle et sans jugement, un lieu d'écoute et d'aide pour les jeunes de 11 à 21 ans, pour leur famille et leur entourage. Pour nous en parler, je reçois la directrice de la Maison des adolescents, Claudine Picard. Claudine, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de Vendée pour présenter la Maison des adolescents. Alors dis-moi, cette Maison des adolescents, elle a été créée quand à La Roche-sur-Yon ? Elle a été créée en 2007 suite à un appel à projet sur les réseaux de santé. Oui. Et c'était porté à l'époque par le centre hospitalier Georges Mazurel. D'accord. Qui voulait désengorger le service de psychiatrie parce qu'elle accueillait beaucoup le pôle de psychiatrie d'adolescents accueillait beaucoup d'ados qui relevaient plus de l'éducatif que du soin psychiatrique. Et donc le docteur Royer à l'époque s'en est saisi de cet appel à projet avec son équipe pour ouvrir la Maison des adolescents qui est devenue ensuite autonome. Mais plusieurs. D'accord, il y a eu plusieurs étapes en fait. Il y a eu plusieurs étapes. Voilà. D'accord. Et donc dis-moi, ça sert à quoi une Maison des adolescents ? Donc la Maison des adolescents, on peut y venir de façon anonyme si on le souhaite. Il y a très peu de demandes au niveau de l'anonymat. Pour tout adolescent qui a une question ou pas, qui a une demande ou pas, pour également les parents et également pour les professionnels de l'adolescence. D'accord. Et la Maison des ados est inscrite dans le champ de la prévention, avec cette idée de faciliter l'accès aux soins, avec cette idée de prendre soin au sens large du terme. Ça veut dire concrètement qu'un adolescent peut frapper à la porte de la MDA, accompagné de ses parents ou pas, avec un rendez-vous ou pas. Bien sûr, on tend à ce qu'il y ait une prise de rendez-vous sur les permanences, puisqu'on a aussi des permanences d'accueil sur le territoire. Sur les permanences, on demande aux parents de prendre rendez-vous, mais concernant le site de La Roche-sur-Yon et le site de Fandel-Comte, on peut venir avec ou sans rendez-vous. Même si on encourage la prise de rendez-vous, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes. Et si on reprend les mots-clés de la Maison des adolescents, on est sur un accueil généraliste, sur une question aussi d'évaluation, d'évaluation de la difficulté annoncée, de la demande annoncée, et d'orientation, s'il y a besoin, vers le soin s'il y a besoin, mais ça peut être aussi vers les services sociaux, ça peut être aussi vers les services, le milieu éducatif, ça peut être aussi en interne, avec cette idée d'accompagnement sur une courte durée. On n'est pas sur une prise en charge sur du long terme, on est vraiment en amont des dispositifs, qu'ils puissent être de soins ou sur le plan éducatif, par exemple. D'accord. Un jeune, il vient, il ouvre la porte, il dit j'ai besoin de parler à quelqu'un, ça se passe comme ça ? Oui, ça peut. Là, en plus, au niveau des âges, c'est 11-21 ans. Alors, oui. 11 ans, ça arrive qu'à 11 ans, je vienne, j'ouvre la porte de la MDA. La majorité des jeunes ou des adolescents sont accompagnés par leurs parents. Oui, d'accord. La plupart du temps. Oui, la plupart. Et pourquoi 11 ans ? C'est 11 ans, entrée en 6e. D'accord. Puisque à l'origine, c'était 12 ans. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant, on a ouvert aux adolescents de 11 ans, aux jeunes de 11 ans, parce que l'entrée en 6e est difficile. Et au regard des demandes, les demandes qui nous étaient faites et auxquelles on ne pouvait pas répondre dès la 6e, dès l'entrée en collège. Donc c'est la raison pour laquelle c'est à partir de 11 ans. D'accord. La majorité des adolescents viennent accompagnés de leurs parents. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner, combien les parents, aujourd'hui, sont engagés dans l'accompagnement de leur ado. Aujourd'hui, c'est important. Tu trouves qu'il y a eu une évolution par rapport à ça ? Oui. Enfin, je parle bien dans le contexte de la Maison des adolescents. Oui, d'accord, je vois. Parce que c'est une structure, c'est là l'intérêt, la plus-value pour moi de cette structure, c'est qu'il y a une équipe pluridisciplinaire,
Donc on trouve... composé qui au niveau de l'équipe pluridisciplinaire? En termes de métier, hein, il y a éducatrices, infirmières, médecins, donc pédopsychiatres, pédiatres, gynécologues, diététiciennes, éducateurs, psychologues, enfin, etc. Donc pour trouver une réponse, en fait. Voilà, avec cette idée que quand un adolescent frappe la porte, enfin, pousse la porte, oui, pardon. Pousse la porte. Pousse la porte, frappe pas la porte. Il pousse la porte. Eh bien, il y a les secrétaires qui sont là, d'accueil également, qui vont les accueillir et essayer de voir de quoi il a besoin, de quoi le jeune a besoin. Et on va conduire un entretien de première intention. Première intention voulant dire, on évalue qui est demandeur de quoi et à quel niveau il y a un souci, quel est le problème, en quoi c'est un problème, et surtout comment on peut faire pour que la situation évolue. Et donc à partir de ce temps d'évaluation qui va être fait en associant les parents pour la plupart des situations, ce temps d'évaluation, il va être ramené en temps clinique avec l'équipe pluridisciplinaire dans un deuxième temps. Et à partir de ce temps clinique, on va décider ensemble quelle orientation, s'il y a besoin, bien sûr, on peut proposer à l'adolescent. Ce que je disais tout à l'heure, soit orienté vers le réseau CMP ou libéral, soit en interne, s'il y a besoin, par exemple, du regard du pédiatre, par exemple, ça peut arriver, ou de l'éducateur ou l'éducatrice qui peut l'accompagner. Et là, en fait, ça les aide à mettre des mots sur leurs problèmes, à libérer la parole dans un premier temps. Oui, ça permet effectivement la libération de la parole. Les raisons pour lesquelles les adolescents viennent, ce que l'on trouve beaucoup, ce sont les troubles anxieux, les angoisses de séparation. Hein, les manifestations, ça va être de l'angoisse, par exemple. Ça va être la difficulté à aller à l'école. Ça peut être les scarifications que l'on voit également, quand même, beaucoup, chez les filles. Ça peut être les troubles alimentaires. Ça peut être les difficultés entre camarades. Harcèlement. Ça peut être la quête identitaire, ça peut être la question du genre aujourd'hui qui apparaît. Oui, d'accord. Ça peut être les problèmes d'attouchement qui sont quand même assez nombreuses aujourd'hui, et notamment entre jeunes. Et aussi toute la question autour des écrans, etc. Il y a plein de raisons. Ça peut être aussi la difficulté au sein de la famille, la difficulté pour les parents de ne pas pouvoir contenir l'adolescent c'est pas simple pour les familles, effectivement. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, avec la situation d'aujourd'hui, la crise sanitaire qu'on vit, la situation totalement inédite qu'on vit. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une recrudescence ? Comment ils le vivent, là, les ados ? Eh bien, lors du premier confinement, le premier confinement a été plutôt bien vécu. Il y a eu l'effet de sidération. Pour tout le monde. C'est énorme tout ce qui s'est passé et ce que l'on traverse aujourd'hui. Et du coup, ça peut générer des angoisses. Ça peut être aussi utile pour certains adolescents qui avaient des difficultés, par exemple, à l'école, par les troubles anxieux, par le fait d'être à la maison, on retrouve le cocooning, donc c'est plutôt agréable. C'était bien pour certains. C'était bien pour certains. Et puis ça a permis aussi à ce que les parents et les adolescents se retrouvent ensemble. Il y a une ado qui a dit à une de mes collègues, j'aime beaucoup cette phrase, elle dit « j'ai redécouvert mes parents ». Ça, c'est beau. Je trouve que c'est chouette. Ça, c'est beau. C'est très positif. Donc il était bien. Il était bienvenu pour elle, ce confinement. Donc il y a eu des effets positifs de ce confinement, vraiment très intéressants. Les situations de crise, ça a pu accentuer la crise pour d'autres situations. Donc premier confinement, plutôt bien passé. Deuxième confinement, là, aujourd'hui, plus difficile. Parce que toute la difficulté, c'est qu'il y a eu quand même 6 mois d'arrêt scolaire. Donc, certes, l'école a repris à la rentrée. On reprend au mois de septembre. 15 jours de vacances Toussaint, reconfinement. Habituellement, c'est toujours difficile. On a une augmentation des demandes à ce moment-là, après les vacances de la Toussaint. Très souvent, parce que c'est beaucoup lié à la scolarité et à ce qui peut se passer entre les élèves. Et du coup, cette deuxième période de confinement, elle est plus difficile. Pour tout le monde.
Pour beaucoup d'adolescents, ouais. Mais aussi pour les parents. Oui, c'est vraiment la globalité. Pour les ados, au niveau des adultes. familles, je pense que ce qui est difficile, c'est la question notamment pour les parents, mais pour les ados aussi, c'est la question de la scolarité et de la réussite. Comment je vais finir mon année, comment je vais réussir l'école, les examens, etc. Bien sûr que c'est normal. C'est une angoisse supplémentaire, en fait. Oui, ça génère de l'angoisse pour certains, pas pour tous. Oui. Et les situations de crise, qui peuvent être de crise habituelle, eh bien, ça renforce encore plus ce confinement, cette proximité. L'adolescent, il est quand même dans un mouvement spontané, naturel, de se détacher. Il est dans un processus qu'on appelle le fameux processus de séparation-individuation. C'est bien qu'il puisse se détacher, prendre de la distance avec ses parents. Et là, en l'occurrence... Et là, tout le monde est sous contrainte d'être ensemble. D'accord. Donc, il faut trouver de nouveaux modes de relations, de communication, des espaces. Et la difficulté qu'on trouve aujourd'hui, qui peut s'expliquer, c'est pour ça que j'ai envie de dire aux parents, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Chaque situation, chaque famille a ses propres modes de fonctionnement. Et on voudrait avoir le contrôle sur quelque chose qui nous dépasse. Oui. On voudrait avoir le contrôle sur ce mouvement aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on ne peut pas avoir le contrôle? Donc concrètement, c'est comment faire dans il y a aussi tout ce que l'on se dit. Il y a une perte de liberté, on est sous contrainte. Mais en même temps, aujourd'hui, la position à avoir, de mon point de vue, de tendre vers, c'est d'essayer de moins avoir le contrôle. D'accord. Parce que plus on veut avoir le contrôle, plus on perd le contrôle. Et je pense aux familles, aux situations familiales dans lesquelles, par exemple, si on met l'accent à tout prix sur les devoirs, sur les cours, là où justement ça fait conflit pour certains, on augmente encore plus les tensions internes. D'accord. Or, aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est quelle est la priorité? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Prioriser. Priorité, c'est quoi? C'est que la situation soit apaisée, qu'on puisse vivre le confinement le mieux possible. Donc, concrètement... Donc là, aujourd'hui, vous restez ouvert? Ah oui, on est toujours resté ouvert. D'accord. Tout le temps. Alors que le premier confinement, vous étiez fermé. Là, aujourd'hui, on peut aller sur rendez-vous à la maison des adolescents. De 10h à 19h. D'accord. C'est ouvert et le samedi matin. Si on a des soucis, on n'hésite pas. Ah oui, c'est sûr. On va à la MDA. Le premier confinement, on n'accueillait pas physiquement, mais on a été tout le temps en lien. On a eu beaucoup d'échanges téléphoniques avec les familles, avec les parents, plus avec les parents qu'avec les ados d'ailleurs. Et aujourd'hui, depuis le 11 mai, j'ai envie de dire, on a maintenu la maison des adolescents ouverte toute la journée. D'accord. Donc là, vous êtes ouvert. On est ouvert de 10h à 19h. Claudine, merci en tout cas d'avoir présenté la maison des adolescents. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.